Voilà, on est heureux de se retrouver autour du Seigneur, dans l'Église, autour de la parole de Dieu. Alors oui, vendredi 13, parce que nous sommes vendredi 13, et je voudrais vous parler surtout euh, de superstitions. Alors il y a des superstitions, bon, on s'y arrête pas parce que on n'en est plus là, mais il y a des choses qui sont plus subtiles, peut-être même des superstitions chrétiennes. Enfin, on en reparlera tout à l'heure. Voilà, on va lire un texte qui est un petit peu long, mais que vous connaissez, je pense, dans l'évangile de Marc au chapitre 7, à partir du verset 1. Les pharisiens et quelques spécialistes de la loi venus de Jérusalem se rassemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. C'est même pas conformément à l'hygiène, hein. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent pas avant de s'être purifiés. Ils tiennent encore à beaucoup d'autres traditions, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases de bronze. Alors les pharisiens et les spécialistes de la loi lui demandèrent: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils au contraire le repas avec des mains non lavées? Jésus leur répondit: hypocrite. Précisons que Jésus n'est pas contre le fait de se laver les mains pour avoir les mains propres, bien sûr. Mais il leur répond: hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous, comme il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous gardez la tradition des hommes, car vous lavez les pots et les coupes et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Il leur dit encore: vous rejetez très bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. En effet, Moïse a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais d'après vous, si un homme dit à son père ou à sa mère: ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, alors il ne peut plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Donc précisons que honorer son père et sa mère, c'est pas seulement les respecter, mais c'est aussi prendre soin d'eux d'une manière matérielle quand ils sont dans le besoin et quand on en a la possibilité. Et c'est pour cela que le Seigneur donne cet exemple. Et dans ce sens, honorer, ça veut dire de pourvoir financièrement, comme quand on verse des honoraires, par exemple à un médecin ou à un notaire. Ensuite, Jésus appela toute la foule et lui dit: écoutez-moi tous et comprenez. Et c'est là où Jésus montre ce qui est spirituel, ce qui est logique par rapport même à la loi. Il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur en pénétrant en lui, mais c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit: vous aussi, vous êtes donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui de l'extérieur entre dans l'homme ne peut le rendre impur? En effet, cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis est évacué dans les toilettes. Il déclarait ainsi que tous les aliments sont purs. Il dit encore: c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Et j'ai l'impression que la liste, elle n'est pas terminée. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Alors c'est vrai que la tradition des Juifs, dans ce sens, s'apparente à de la superstition. Et donc le vendredi 13, alors, c'est là où on voit bien que la superstition n'a pas de sens, parce que pour les uns, c'est porte-bonheur, pour les autres, c'est porte-malheur, synonyme de chance ou de malheur. Je suis né un vendredi 13, hein, en passant. Bon,
sais pas si c'est un bonheur ou un malheur, hein. Mais j'ai un autre exemple. Les superstitieux en France disent qu'un chat noir, ça porte malheur, alors qu'en Angleterre, ils disent que ça porte bonheur. Bon, on pourrait parler de l'horoscope, sur lequel il ne faut pas s'attarder, il ne faut pas y prêter attention. Donc, on peut s'en amuser, bien sûr, de la superstition. Ça peut paraître ridicule, mais parfois c'est dangereux, parce que ceux qui sont pris par cette superstition sont pleins de liens, et il y a des choses qu'ils n'arrivent pas à faire et d'autres choses qu'ils sont obligés de faire. Et en tout cas, ce qui est important et ce qui est dramatique, c'est ce que Jésus dit aux responsables de la loi, aux docteurs de la loi juifs, c'est que la parole de Dieu est anéantie par la tradition religieuse. Ce qui est important pour nous, c'est la parole de Dieu. Et tout ce qui vient s'opposer, tout ce qui vient nous dire le contraire de la parole de Dieu, tout ce qui vient nous asservir finalement, eh bien, nous voulons le mettre de côté. Alors, comme je disais au début, je sais qu'il y a beaucoup de choses que pas un d'entre nous ne pratique, mais il faut réfléchir aussi. Alors, bon, j'ai pris quelques exemples. Par exemple, l'Église. Quand on parle d'Église, de quoi est-ce que nous parlons? Bien sûr, nous pourrons parler du bâtiment et en ce moment, on en parle beaucoup et on prie pour cela, que le Seigneur nous donne notre Église. Mais savez-vous que grammaticalement, il y a quelque chose qui est très juste. C'est que quand il s'agit d'un bâtiment, Église s'écrit avec un E minuscule. Mais quand il s'agit de la communauté chrétienne, de la communauté des fidèles, l'Église s'écrit avec un E majuscule. Et c'est ce qui est important. Nous savons bien, il y a des chrétiens qui se réunissaient dans les catacombes. Ce n'est pas un lieu agréable. Hein, c'était le couloir sombre de Sam, peut-être tout à l'heure. Ce n'est pas un lieu agréable, rempli d'ossements, rempli de choses peut-être, oui, morbides, mais ils se cachaient, ils avaient besoin de se retrouver et de se retrouver sans se mettre en danger les uns les autres. Donc, ce n'est pas le lieu qui a de l'importance. L'importance, c'est la communion fraternelle. L'importance, c'est l'Église corps de Christ. L'importance, c'est l'Église dont le Seigneur est le chef, qu'il chérit et à laquelle il ajoute chaque jour ceux qui sont sauvés, qui sont arrachés aux ténèbres. Alléluia. L'Église, c'est synonyme de présence de Dieu. C'est synonyme, c'est là que le Seigneur dit envoyer la bénédiction et la vie pour l'éternité. Synonyme de lieu de refuge, de joie, de paix, un lieu où on en a envie de venir. Et ce n'est pas le bâtiment qui fait cela, bien sûr. Plus le bâtiment est agréable, accueillant, et mieux c'est. Et il faut faire au mieux possible, évidemment. Mais ce qui est important, c'est que nous accueillons dans la communion fraternelle ceux qui ont envie de s'ajouter à l'Église et qu'ainsi notre Église soit vraiment ce lieu où l'on a envie de venir. Amen. J'ai noté la crèche, même si on n'est pas à Noël. Vous savez, on garde, enfin c'était le cas en tout cas chez nous, la tradition, c'est encore la tradition, hein. Chez mes parents, on faisait la crèche et puis on gardait le petit sujet qui représentait Jésus bébé et on mettait à minuit à son emplacement et c'était l'emplacement du petit Jésus. Mais aujourd'hui, pour nous, Jésus, ce n'est pas le petit Jésus, c'est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Le Dieu qui règne, le Dieu qui agit, le Dieu qui est capable de guérir les malades. Alléluia. Qui est capable de sauver les âmes, qui est capable de pourvoir à nos besoins, qui a tout accompli vraiment sur la croix. Alléluia. On pourrait parler des bougies dans plusieurs religions. On allume des bougies pour les idoles, on les met devant des statues, mais le Seigneur cherche, lui, des adorateurs en esprit et en vérité. Alors je pense que personne ne peut dire « je prie le Seigneur » ou « je loue le Seigneur en esprit et en vérité ». Mais on peut dire « Seigneur, aide-moi à t'adorer en esprit et en vérité ». Seigneur le sait, quel est notre état de cœur, comment nous lui apportons notre louange et notre adoration. La Bible dit, ce sont les vivants qui te louent. Alléluia. Et si nous pouvons louer le Seigneur,
même si nous sommes nés pour cela, comme nous le chantons, c'est parce que le Seigneur nous a donné la vraie vie. Alléluia. Jésus dit, je suis la vie. J'ai pas honte de dire Alléluia. C'est pas une ponctuation de phrase, mais c'est l'expression de notre cœur. Nous louons le Seigneur. Alléluia. Euh, j'ai noté aussi les mérites. Vous savez, hein, il faut mériter. Il faut mériter son salut, il faut mériter son ciel, mais nous ne méritons rien, puisque le Seigneur le dit ici. Hein, c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, les adultères, les calomnies, etc., etc. Et la Bible nous rappelle que tous nous avons péché et que nous sommes privés de la gloire de Dieu et que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Amen. Il n'y a aucun mérite. Et même si nous connaissons le Seigneur depuis des décennies, même si nous avons servi le Seigneur, même si nous avons vu des victoires extraordinaires, même si nous avons été des instruments entre les mains du Seigneur pour accomplir des miracles, c'est toujours la grâce de Dieu qui agit en nous. Et nous en avons toujours besoin. Et ce soir, j'allais dire plus que jamais, autant que jamais. Alléluia. Quand ceux qui étaient rassemblés le jour de la Pentecôte ont été touchés par la parole de Pierre et ils ont dit, mais hommes frères, que ferons-nous? Et c'est cela qui est important. Notre cœur touché, notre cœur bouleversé, notre cœur interpellé, notre cœur qui est prêt à faire la volonté de Dieu. Et Pierre leur a répondu, eh bien que chacun de vous croyez à la bonne nouvelle et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur pour le pardon de vos péchés. Amen. J'ai noté, alors j'espère qu'il n'y a personne au milieu de nous qui fait encore le signe de croix. Ouais. Alors, bon, il y a des, comment dire, il y a des explications un petit peu humoristiques par rapport à cela. Mais ça n'a rien d'humoristique. Ceux qui font le signe de croix, c'est souvent par superstition, même si c'est une superstition entre guillemets religieuse. Je ne sais pas si c'est compatible ensemble les deux termes, mais ce qui est important pour nous, ce n'est pas le signe de croix, c'est la croix du calvaire. Alléluia. Les souffrances du Seigneur. Il a souffert physiquement, il a souffert moralement, spirituellement, pour nous donner la vie, pour que la vie éternelle soit accessible. Alléluia. Il a été fait péché pour nous. Et c'est pour cela que nous sommes tous appelés, nous l'avons fait un jour. Et si quelqu'un ne l'avait pas encore fait, qui est avec nous, eh bien, faites-le sans tarder. Nous sommes venus à la croix, demander pardon à Jésus pour nos péchés. Alléluia. J'ai encore noté peut-être la prière comme une récitation. Oui, mais le Seigneur, il nous a donné le modèle du Notre Père, mais il ne nous a pas dit voici ce que vous voulez dire, ce que vous devez dire. Il a dit voici comment vous devez prier, avec quel état d'esprit, avec quelle disposition de cœur. Et quand on parcourt ce texte, il est riche en enseignements justement sur la prière, relation avec Dieu, dialogue avec Dieu, soumission à Dieu, s'humilier devant lui. C'est aussi ça qui est important. Alléluia. Dans la parole de Dieu, il nous est montré que même le serpent d'airain, qui avait été un moyen de salut pour tous ceux qui avaient été mordus par les serpents brûlants dans le désert, parce qu'ils avaient offensé Dieu, parce qu'ils s'étaient détournés de lui, eh bien, il suffisait de regarder au serpent d'airain et on était délivré du venin mortel qui avait été inoculé dans le corps. Et la Bible dit, c'est Jésus qui dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé et meurt donc sur la croix. C'était devenu un objet d'idolâtrie, ce serpent d'airain. C'est terrible cela. Mais combien il y en a pour lesquels la croix est devenue aussi un sujet d'idolâtrie. Je me rappelle quand nous étions au Creusot, il y avait une mamie qui habitait pas très loin de l'église et qui souvent venait pour arranger un petit peu les chaises, pour faire un peu de ménage. Puis elle avait une amie à laquelle qu'elle a fait venir avec elle un jour. J'étais au bureau en haut, c'est pour cela que j'ai entendu du bruit, je suis descendu voir.
Et cette amie qui était très religieuse, catholique, elle était accrochée à la croix qui était contre le mur derrière le pupitre sur l'estrade. Et bon, à tel point qu'un jour on a refait la déco, tout ça, donc il a fallu enlever la croix. Et je ne l'ai pas remise tout de suite. Bon, j'ai fini par la remettre parce qu'il y en a qui me disaient, mais qu'est-ce qu'elle est devenue? Mais ne vous inquiétez pas, je ne l'ai pas jetée. Mais en tout cas, c'était devenu un objet d'idolâtrie. Et pour beaucoup, c'est cela. Euh, on peut même parler de la Bible en tant qu'objet. Oh, je ne crains rien, j'ai la Bible avec moi dans ma poche. Mais non, c'est pas dans notre poche. Bon, béni soit Dieu si nous avons notre Bible avec nous, dans la poche ou dans le vide-poche de la voiture. Mais l'important, c'est de l'avoir dans le cœur. L'important, c'est qu'elle imprègne notre être, qu'elle imprègne nos pensées et que de plus en plus, elle fasse partie de nous, que nous puissions la connaître de mieux en mieux. Mais là encore, hein, un verset biblique, j'ai noté un petit peu plus loin, mais un verset biblique, c'est pas une formule magique. Par exemple, je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Mais c'est écrit, frère. Oui, mais il faut comprendre. C'est pas parce que je vais dire loué soit l'Éternel que j'aurai plus de problème. Non, non. Je dis loué soit l'Éternel parce que je sais qu'il est capable de me délivrer de mes ennemis. Parce que je sais qu'il est le Tout-Puissant. Et c'est pour cela que je le loue, même quand je lui demande quelque chose, même quand je suis dans la peine, dans la tristesse, dans l'épreuve, dans le découragement. Je continue à le louer parce que je sais que lui est Tout-Puissant et qu'il désire me secourir. Alléluia. La Bible en tant qu'objet, oui, la croix en tant qu'objet. On parlait du serpent d'airain tout à l'heure. Il y en a qui disent la Bible, je l'ai, mais où j'ai la croix autour du cou. Quoique maintenant, selon le métier qu'on exerce, on n'a même plus le droit d'avoir une croix autour du cou. Euh, allez, dans le sens un petit peu inverse, entre guillemets, si j'ai oublié de prier avant de prendre le repas, c'est pas pour ça que je vais m'empoisonner avec les aliments. Le Seigneur ne va pas m'en tenir rigueur. Je me rappelle quand j'étais en Angleterre, chez des chrétiens, donc à table, il y a une des filles de la maison qui avait commencé à manger alors qu'on n'avait pas prié, rendu grâce. Et donc la maman ou le papa a dit, oh, écoute, ben écoute, prie puisque tu n'as pas attendu qu'on fasse la prière. Elle a prié, Seigneur, bénis les aliments déjà que nous venons de manger. Ben oui, merci. On rend grâce parce que on sait que le Seigneur pourvoit à nos besoins. Mais c'est pas une formule là non plus. C'est pas, le Seigneur ne va pas nous tenir rigueur si un jour on ne le fait pas, si un jour on oublie de le faire ou on pense qu'on l'a fait, ou, peu importe. Il ne faut pas que ça devienne une routine, il ne faut pas que ça devienne une habitude religieuse, que ce soit vraiment l'élan de notre cœur qui loue Dieu d'avoir de quoi manger dans son assiette. Et je sais que quand je rends grâce à table, souvent je dis Seigneur, bénis ceux qui sont dans le besoin. Bénis ceux qui n'ont pas grand-chose à se mettre dans l'assiette et pourvois à leurs besoins. Aide-les à se confier en toi et accomplis un miracle s'il le faut, comme si souvent nous avons entendu le témoignage de miracles dans ce sens. Amen. Alors ce soir, on est vendredi 13, peu importe. Tous les jours, c'est un jour que le Seigneur fait. Chaque jour, c'est une journée que le Seigneur fait. Et qu'elle soit pour nous un sujet de joie, qu'elle soit pour nous porteuse de bonnes nouvelles, que chaque jour soit pour nous l'occasion de nous approcher de notre Seigneur merveilleux, que chaque jour soit pour nous l'occasion de chercher plus profondément son intimité, que chaque jour soit pour nous l'occasion aussi d'être un témoignage vivant à sa gloire. Et comme je disais tout à l'heure, donner envie aux autres de se joindre à nous. Alors aujourd'hui, peu importe la date, mais que ce soit, la journée n'est pas terminée encore. Et si quelqu'un au milieu de nous attend quelque chose de la part de Dieu, eh bien avant que la journée se termine, il peut te le donner, il peut te l'accorder. Si quelqu'un aujourd'hui est peut-être depuis ce matin dans la tristesse, le Seigneur peut changer ta tristesse en joie. Pendant cette réunion, dans la soirée qui va suivre, il peut te donner quelque chose qui te donne un aperçu de son amour, de sa grâce,
de son désir de te voir heureux, heureuse, équilibrée, le connaître de mieux en mieux. Ah Seigneur, je veux bannir la superstition, la tradition de... Attention, il y a des bonnes habitudes, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais je veux bannir cette tradition qui souvent a été l'occasion de transgresser la loi même de Moïse, de la, oui, de l'anéantir, alors que toi, Jésus, tu n'es pas venu pour l'abolir, mais pour l'accomplir. Je ne suis plus sous la loi, je n'ai plus à accomplir les sacrifices que les Juifs avaient à accomplir. La loi me condamnait, mais toi, tu l'as vraiment accompli pour que je ne sois plus condamné par cette loi. Je suis sauvé par ta grâce. Je te bénis pour mes frères, pour mes sœurs, pour ces moments, Seigneur, et pour l'exaucement de nos prières. Amen.